Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Oui, vous avez bien lu, j'ai craqué pour une nouvelle auto. Mais ne nous emballons pas, elle arrivera en 2025 et si tout va bien, me fera changer pas mal de mes habitudes. Décryptage. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Pour ceux qui me connaissent, je suis généralement très critique au sujet des solutions magiques présentées par les médias. Ainsi, je pense que la plupart des batteries du futur ou des avancées décisives pour la voiture électrique, voire des modèles de voitures solaires sont en fait de la poudre aux yeux. Pour autant, la semaine dernière, j'ai vu l'annonce de Lightyear au CES. Pour ceux qui ne connaissent pas, Lightyear est le premier constructeur à mettre en production une voiture solaire qui fonctionne. Enfin, qui peut espérer donner des résultats corrects. Bien que solaire, c'est avant tout une voiture électrique à l'efficience exceptionnelle. Mais bon, à 250 000 € hors taxe le bout, soit 300 000 € TTC chez nous, c'est loin d'être une affaire. Lors de la sortie de la voiture, le tout jeune constructeur néerlandais avait annoncé l'arrivée prochaine d'une voiture plus abordable, sans toutefois en donner le prix. Au départ évoqué à 30 000 € hors taxe, c'est finalement 40 000 qui est le prix officiel annoncé, toujours en hors taxe, soit 48 000 € TTC en France avec une ouverture des précommandes sur le site du constructeur. On parle ici d'une liste d'attente en vue d'ouvrir les vraies précommandes, lors de la présentation officielle de l'auto qui ne devrait pas tarder. Et là, j'avoue que j'ai déjà craqué lourdement. Les images partiellement floutées, la philosophie de la marque et les attributs déjà présents sur la Lightyear 0 m'ont poussé à cliquer sur le bouton réservé. Je suis le numéro 459 sur la liste d'attente. Pour autant, je garde ma réservation du Cybertruck pour remplacer Maggie à plus long terme. On verra ce qui se passera de ce côté-là. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient suivre l'aventure dans laquelle je me lance, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner de la chaîne, afin de suivre ce qui se passera. Bien, voyons maintenant ce qu'on peut attendre de cette nouvelle auto. Premièrement, les annonces officielles de Lightyear. Plus petite que la Lightyear 0, cette nouvelle machine annonce des prétentions assez exceptionnelles pour le prix. 800 km d'autonomie en tenant compte des panneaux solaires et 3 fois moins de recharge pour une berline familiale électrique est plutôt étonnant. Pourtant, la 0 a déjà des résultats exceptionnels, mais en y mettant les moyens. Structure en aluminium, carrosserie carbone, CX2 0175 ou moteur roue entièrement pensé pour l'efficience permettent à la grande berline de revendiquer une autonomie de plus de 1000 km, dans des conditions particulières d'utilisation. Ah oui, parce que si on passe à la norme WLTP, cela fait chuter le résultat à 625 km et 560 sur autoroute à 110 km/h. Mais bon, pour une batterie de 60 kWh seulement, c'est déjà un exploit. Si l'on fait une simple règle de 3, la Lightyear 2 devrait se situer dans les 500 km WLTP et 448 sur autoroute, voire un peu moins en raison d'une aérodynamique moins favorable. Pour faire baisser les coûts, nul doute que Lightyear compte sur une production de masse, mais aussi sur une simplification du produit, et c'est d'ailleurs visible sur les images présentées. D'un point de vue taille, si la Lightyear 2 restera capable d'emporter 5 personnes, elle sera plus courte et plus conventionnelle que sa grande sœur. On peut donc s'attendre à une moins bonne aérodynamique et jetable sur un CX entre 0,19 et 0,20. Sur le plan du poids, il sera compliqué de faire mieux que la 0 qui pèse 1575 kg, ce qui est extrêmement léger pour une voiture aussi grande. Qui plus est pour une électrique. Je pense que la Lightyear 2 pourra faire baisser ce chiffre, mais peu, malgré sa plus petite taille. Je mise sur un gain de 50 à 100 kg maximum grâce à une batterie réduite entre 45 et 50 kWh. De manière identique à la 0, je table sur des recharges relativement lentes, avec 3,7 kW en monophasé, 22 kW en triphasé sur les bornes publiques et 50 kW en courant continu. Compte tenu de la taille de la batterie, c'est largement suffisant selon moi. La nouveauté, c'est l'arrivée d'une fonctionnalité de charge bidirectionnelle teasée dans les images officielles. Autre poste de réduction de poids et de coût facile, les moteurs. La Lightyear 0 est équipée de 4 moteurs roues et je pense que la 2 n'en aura que la moitié, placée sur les roues arrière. Ses performances devraient toutefois être assez proches de celles de la 0, avec un 0 à 100 en un peu plus de 10 secondes et une vitesse de pointe de 160 km/h. Rien de bien sportif.
Pour la structure, je pense que l'aluminium restera la base de la caisse, mais que la carrosserie ne fera plus appel au carbone. Un polymère sur une base de fibres végétales ou de fibres de verre recyclées serait une alternative moins coûteuse, même si elle est moins performante à poids égal. L'intérieur sera comme pour la Zero en textile et plastique, dont les matériaux seront d'origine recyclée. Enfin, si la voiture devrait garder son architecture informatique matérielle et logicielle, il y a des chances qu'elle soit simplifiée à l'extrême. Plus de caméras pour les rétroviseurs extérieurs, pas de système de conduite autonome compliqué, et peut-être même pas de siège à commande électrique. La voiture fera appel à Apple CarPlay ou Android Auto comme par le passé, mais ne sera pas une console de jeu sur roue comme les Tesla. Le faisceau électrique devrait être plus simple que celui de la Zero, donc moins cher et plus léger. La caméra arrière sera conservée pour pallier à l'absence de lunettes arrière en raison de la présence du panneau solaire sur le haillon. En clair, la Lightyear 2 sera une voiture efficiente, mais peu performante et surtout très simple. Pas de quoi exciter un dingue de voiture ou un geek. Bien en fait, si. Et c'est pour ça que je me suis inscrit sur la liste d'attente avec la ferme intention d'aller au bout de la démarche. Mais ça, je vous le raconterai dans un épisode dédié. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.